Je pourrais déjà parler dans une autre vidéo de mon handicap. Soit y a pas handicap, évidemment, y a pas un handicap. Mais plus handicap, nous avions enfin avoir un horizon aujourd'hui. J'ai la chance de faire une entrevue que je pourrais faire depuis longtemps avec une femme, une amie et une institutionnelle des enfants adultes qui a un handicap. Bonjour Anne. Et d'abord pourquoi tu as accepté de venir nous parler de ce sujet? Bonjour, ma belle Justine. Effectivement, on est des amis à prime abord. Hein? Alors, ben, j'ai décidé d'embarquer dans tes capsules sur ta page YouTube parce que ben, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant de faire découvrir aux gens ben, les différents types d'handicap, puis aussi ben, les défis qu'on rencontre là, lorsqu'on a un membre de notre famille, un enfant, un parent ou autre qui vit avec un handicap. Alors, ben, ça me tentait de te parler de ça. Qu'est-ce qui de handicap? Oh, Marie-Laurence, elle est atteinte du syndrome d'Enderman. Le syndrome de Charlevoix, c'est une maladie dégénérative musculaire qui fait partie de la grande famille de la dystrophie musculaire. Elle a une agénésie du corps calleux aussi avec ça. Alors, c'est surtout une atteinte là, au niveau physique, musculaire, là, dans le cas de Marie-Laurence. Si on va aller dans un terme là, bien plus scientifique, là, ça s'appelle une polyneuropathie sensitivo-motrice. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle. comment tu as ça? Je t'appelle. Oh, bien un handicap. En fait, durant ma grossesse, disons qu'il y a eu des hauts et des bas. Au début, on suspectait un peu plus la trisomie 21. Et puis après ça, au fil des échographies, ben là, ils voyaient quelque chose au niveau de la tête. Ils pensaient que c'était de l'hydrocéphalie, qui est un liquide là, qui s'accumule au niveau du cerveau. Finalement, pour eux, c'était pas grave parce qu'aujourd'hui, ils posent un drain et puis le liquide descend, puis ça n'occasionne aucun problème au niveau de la vie de l'enfant. Ils n'ont jamais envisagé que c'était le corps calleux qui était pas présent dans son cerveau. Alors, à chaque échographie, ils me disaient que bon, ben, c'était pas correct, c'était pas correct. Et aux dernières échographies, ils m'ont dit que tout était beau. Tout était correct. Alors, du haut de mes 25 ans, je leur ai demandé de passer des tests tout de suite à la naissance de Marie-Laurence pour être certaine ben, qu'il n'y avait rien qui n'était pas correct. Puis si jamais il y avait quelque chose, ben, de pouvoir me mettre tout de suite là, en action. Alors, ils ont passé une échographie transfrontalière à l'âge de 4 jours. L'échographie transfrontalière, là, c'est comme une échographie sur le ventre de la mère, mais dans la frontalière au niveau du cerveau. Puis là, ils ont vu l'absence du corps calleux. Et puis ça, ben, ça vient associé à un syndrome.
Et puis, ben, c'est le syndrome de Charlevoix, là, la majorité du temps qui est associé à ça. Alors, c'est là qu'on l'a su, à 4 jours de vie de Marie-Laurence. Alors, c'était assez tôt. C'est quoi qui a changé dans ta vie? Eh boy, ce qui a changé dans ma vie, je te dirais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Tu sais, à 25 ans, j'étais pas mal la seule, hein, de mes amis à avoir déjà un fils qui s'appelle Marc-Olivier, qui avait déjà 4 ans. Et puis arrivait Marie-Laurence, fait que j'étais la seule qui avait des enfants. Tout le monde me demandait d'expliquer comment je me sentais. C'était très difficile pour moi de mettre des mots sur la situation. Euh, Parce que c'est des deuils au quotidien, hein, qu'on doit faire. Puis, ben, au début, les deuils ne sont pas embarqués encore parce que c'est un bébé naissant, fait qu'on la voit pas, la différence encore, tu sais. Fait que j'ai été à un souper à bénéfice, puis une maman d'un enfant avec un handicap qui a lu un texte qui s'appelle Le voyage, Bienvenue en Hollande. Alors, lorsqu'elle a lu ce texte-là, je me suis mise à pleurer. C'était la première fois que ma famille, mes amis qui étaient présents au souper bénéfice me voyaient pleurer de la situation. Je trouvais que le texte définissait tellement bien comment je me sentais, puis que je trouvais tellement que ça représentait bien aux autres le feeling. Fait que si tu veux, je vais te le lire. C'est un texte qui a été composé par une maman qui avait un enfant trisomique. Alors, ça commence comme suit. Attendre bébé, c'est comme préparer des vacances de rêve en Italie. Vous vous procurez un tas de guides touristiques et vous élaborez des plans merveilleux. Le Colisée, le David de Michel-Ange, les gondoles à de Venise. Vous apprenez peut-être quelques mots d'italien. Tout ça est très excitant. Après de longs mois d'attente, le grand jour arrive enfin. Vous faites vos bagages et vous voilà parti. Plusieurs heures plus tard, l'avion atterrit. L'agent de bord arrive et vous dit « Bienvenue en Hollande. » En Hollande? Dites-vous, comment ça en Hollande? Je me suis engagée pour l'Italie. Je suis pas supposée d'être en Italie. J'ai rêvé toute ma vie d'aller en Italie. Mais il y a eu un changement dans le plan de vol. Ils ont atterri en Hollande et c'est là que vous devez rester. La chose importante, c'est qu'ils ne vous ont pas amené dans un endroit horrible, répugnant, sale, où règne la peste, la famine ou la maladie. C'est juste un endroit différent. Vous devez donc partir, vous procurer de nouveaux guides de voyage et vous devez apprendre une toute nouvelle langue. Vous allez rencontrer une foule de gens que vous n'aurez jamais rencontrés autrement. C'est juste un endroit différent. Le rythme est plus lent qu'en Italie. C'est moins flamboyant que l'Italie. Mais après être resté un certain temps et avoir repris votre souffle, vous regarderez autour de vous et vous commencez à remarquer que la Hollande possède des moulins à vent et que la Hollande a des tulipes. La Hollande a même Rembrandt. Cependant, tous les gens que vous connaissez ne font que des allers-retours pour l'Italie et se vantent tous des merveilleux moments qu'ils y ont passés. Et pour le reste de vos jours, vous direz « Oui, c'est là que je voulais aller, c'est ce que j'avais prévu. » Et cette douleur ne vous quittera jamais, jamais, jamais. Car l'anéantissement de ce rêve constitue une perte très, très importante. Mais si vous passez votre vie à vous lamenter du fait de ne pas être parvenu en Italie, vous ne pourrez jamais être libre d'apprécier toutes les choses spéciales et charmantes de la Hollande. Alors, c'est un peu comme ça qu'on se sent.
On se prépare une vie, on a des rêves pour nos enfants, puis on débarque dans un monde qui nous est complètement inconnu, qui, à chaque jour, nous amène des défis, nous amène souvent à l'hôpital. On rencontre des spécialistes qu'on n'aurait jamais dû rencontrer. Ils sont tous exceptionnels, là. Mais parfois, c'est ça. C'est un peu essoufflant. C'est un peu... ça se mélange dans notre tête. On se demande pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait. On essaie de trouver des solutions, de devancer les problèmes. On essaie d'être proactif. On essaie de contrôler ce sur quoi on est impuissant, hein, parce que la maladie, on ne peut pas la changer, elle est là. On veut essayer de retarder des choses, fait qu'on on redouble d'ardeur. Alors, à mes 25 ans, ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup d'essayer là, de devancer puis de tout faire. Fait que ça l'a fait que, j'avais plus la vie d'une fille de 25 ans. J'avais plus la vie d'une fille jet set qui sort, qui va veiller, pour qui la mode est super importante. J'avais déjà des valeurs humaines très profondes, ça les a approfondies encore plus. Puis depuis la naissance de Marie, ben, j'ai jamais eu la vie de mon âge, tu sais, parce que j'ai des responsabilités que peu de gens ont, comme tous les autres parents qui sont dans la même situation que moi. Fait que c'est pas négatif quand je dis ça, parce qu'il y a tellement de belles choses, on a tellement de chance. Puis, tu sais, si on se parle aujourd'hui, ben c'est grâce à ça. Hein? Fait que tu fais partie de une de ces belles montagnes de la Hollande, Justine. Puis tes parents également, puis tous ceux qu'on a rencontrés. Fait que il y a beaucoup de positifs qui ressortent de tout ça, mais sur le coup, c'est un peu effrayant. Un peu faire du sport. On dit un compte, on va sur un site internet pour organiser cette nécessaire amélioration. Hey boy, pauvre Justine, oui, hein? Comme à peu près tous les parents qui ont des enfants ayant un handicap, une maladie, peu importe. On est en région ici, hein? Je suis dans la Beauce. Je suis vraiment chanceuse, par exemple, parce que au sein de la ville ici, ils sont vraiment proactifs. J'ai toujours été bien reçue, toujours eu une bonne écoute. Mais Marc-Laurence a eu son premier fauteuil roulant à l'âge de 3 ans. Après ça, c'est là que tu te rends compte là, que y a peu de choses qui sont adaptées. Hein? Tu veux rentrer dans les commerces, ben il faut que tu ouvres la porte, tu tiennes la porte avec ton pied, puis tu pousses le fauteuil en même temps. Fait que les jupes courtes puis les talons hauts quand t'as un enfant en fauteuil roulant, là, c'est pas de mix, on va se le dire, là. Après ça, ben vient là, en grandissant là, les intérêts. Hein? Les intérêts de Marie-Laurence, au départ, bon, ben c'était peut-être la peinture, le dessin. Elle voulait suivre un cours de gardienne avertie. C'était des choses qu'elle avait le goût. Bon, ben à la ville, malheureusement, les locaux étaient pas adaptés pour qu'elle puisse suivre ces formations-là. Alors, on a abandonné. Ensuite de ça, bon, est venue la piscine. Et puis, bon, ben là, la piscine, on s'est buté à une autre réalité. Au départ, Marlance n'était pas tellement lourde, alors ça se faisait bien. On la prenait dans nos bras, on la changeait sur un banc dans le vestiaire des femmes. On la reprenait dans nos bras, on la mettait dans la piscine, on la reprenait de la piscine, on la reprenait dans nos bras, on la ramenait dans le vestiaire, on l'habillait sur le banc, tout ça avant que les autres jeunes qui suivent les cours de natation avec elle soient là, hein, parce que les autres, ils se déshabillent dans une salle d'essayage, mais il n'y avait pas cette possibilité-là. Fait que, en vieillissant,
Marie-Laurence a intégré à la polyvalente le sport-études natation, le volet vraiment de natation, pas au niveau scolaire, mais au niveau natation. Et puis, un soir, là, je me suis butée pour la première fois à vraiment quelque chose, je pense, de gros pour moi. J'ai parlé avec l'entraîneur de Marie-Laurence 2 minutes de trop. Puis, je suis arrivée pour la changer. Les petites filles m'ont suivie. J'ai dû changer Marie-Laurence assise dans son fauteuil roulant et lui remettre sa couche dans son fauteuil roulant. J'avais mal dans le dos. J'étais pris dans le cadre de porte pour pas que les autres enfants la voient. J'avais les yeux qui coulaient parce que personne ne pouvait venir m'aider. J'ai embarqué dans mon auto, puis je me suis dit, ben c'est fini. Je vais faire comme tous les autres parents. Ben, on n'en fera plus de la natation, puis on va rester chez nous, puis je vais arrêter de m'infliger tout ça. Ça a duré 2 minutes, Justine, tu me connais. Ça a duré 2 minutes. Et puis là, ben, j'ai appelé à la ville. Et puis, j'ai parlé à mon ami qui est au service des loisirs. Puis, j'ai dit que j'avais donné un bon break depuis un certain temps. Puis que je voulais un vestiaire adapté à la polyvalente, qu'il y avait 2 classes d'enfants handicapés qui faisaient de la natation dans le programme scolaire, que c'était pas normal de ne pas avoir de vestiaire adapté. Puis il n'y avait pas de lève-personne non plus. Fait que avec la ville, les services de loisirs, la commission scolaire, beaucoup d'acharnement. Hein? Tu me connais, je suis pas très patiente. Mes délais sont tout le temps bien courts. Les ergothérapeutes du Centre de réadaptation physique de Beauceville, les physios, ensemble, on a monté un projet. Et puis, ben, avec la ville puis la commission scolaire, ça s'est mis en branle et on les a pas lâchés. Puis au final, ben aujourd'hui, à la polyvalente, il y a un vestiaire adapté avec une douche, il y a un lève-personne qui peut être utilisé là, par des personnes qui ont des handicaps ou une perte de mobilité. Et puis, ben, j'aime croire que c'est la trace que Marie-Laurence aura laissée à la polyvalente Benoît Vachon. Et puis, c'est un des projets là, qu'on a mené. Mais après, il y a eu des fauteuils roulants qu'on a voulu. C'est des années à se battre puis à justifier les besoins. C'est des largeurs de porte pas assez larges. C'est des magasins où est-ce que les rangées sont pas assez larges. C'est le monde qu'on croise puis qui nous passerait par-dessus s'il pouvait. Hein? Le fauteuil est pas assez gros encore. Il nous passerait par-dessus. C'est les stationnements qui sont beaucoup trop étroits. On n'est pas capable d'ouvrir la porte. Ils sont collés sur nous autres. Fait qu'il faut débarquer en 2-3 shots. C'est un monde complètement différent lorsqu'on est assis dans un fauteuil roulant. C'est difficile à expliquer. J'invite souvent les entrepreneurs, les directeurs de magasins à s'asseoir dans un fauteuil roulant et à se promener dans leur magasin pour voir à quel point c'est mal adapté. Ce qu'un ouvre-porte peut changer une vie. Ça va faire ce que si tu y vas ou si tu y vas pas des fois. Fait que c'est ça. Fait que j'ai donné quelques conférences au niveau de la chambre de commerce, là, au niveau de différentes entreprises par rapport à ça pour les solliciter, pour leur demander là, de voir assez d'améliorer les commerces. C'est sûr que c'est des coûts, mais tu vois, au niveau de la ville de Sainte-Marie, en soi, tous les bâtiments là, bientôt vont être bien adaptés, là, puis sont très ouverts. Je suis vraiment chanceuse là, d'avoir une belle écoute de leur part. Fait que, en gros, c'est des batailles que j'ai menées là, au fur et à mesure là, que Marie-Laurence a grandi. Marie-Laurence a marché un petit peu, peut-être jusqu'à l'âge là, de 3-4 ans avec l'aide là, d'orthèse tibiale. C'est un grand mot pour ceux qui connaissent pas ça. Là. On va résumer ça un peu là, à... Moi, je résume tout le temps ça un peu à des bottes de ski. Ça plie pas, c'est raide. Ça permet de garder la cheville bien soutenue. Fait qu'avec une marchette, elle a réussi à marcher un petit peu. Mais Marie-Laurence,
a jamais vraiment aimé marcher. C'est difficile à expliquer, mais pour elle, ça allait peut-être pas assez vite marcher comparativement à être en fauteuil. Et puis, mais dans sa maladie, il y en a qui ont marché plus longtemps. Ça varie d'une personne à l'autre. Tu sais, ils ont chacun leur force puis leur faiblesse. Mais Marie-Laurence a marché, là, je te dirais, jusqu'à peu près 3 4 ans. Elle a fait du vélo, peut-être jusqu'à ses 9 10 ans dans ce coin-là. Elle faisait du vélo là, adapté. Puis là, ben, avec les différentes chirurgies que Marie-Laurence a eues au cours de sa vie, ben, ça l'a limité là, à différents niveaux, différents sports. Là, il a fallu mettre fin à différents sports, hein, puis en découvrir d'autres. De là le boccia, hein, là où on s'est connus, ma belle Justine. Fait que, ben c'est ça. C'est là que ça a commencé, là, le boccia. C'est suite à des opérations qui ont fait qu'elle était limitée là, pour pratiquer les autres sports qu'elle faisait depuis plusieurs années. Marie-Laurence, non, elle ne va plus à l'école. Marie-Laurence, ici en région, il y a une espèce de bris de service, on va appeler ça comme ça, où est-ce que soit t'es un enfant avec des troubles d'apprentissage et ou des troubles de comportement, ou t'es un enfant qui a une déficience intellectuelle modérée à sévère. Alors, il y a des classes pour tous ces groupes-là. Marie-Laurence faisait partie du trouble d'apprentissage et trouble de comportement. Tu la connais au niveau du comportement, c'était pas le problème, c'était au niveau de l'apprentissage. Ouais, et Marie-Laurence, elle est calme, elle est vraiment. Elle n'a pas de. Elle est pas comme moi, non, Justine, t'as bien raison. Puis, ben c'est ça. À partir de 15 ans, ce programme-là s'offre plus. Puis après ça, ben c'est soit aller dans une shop de bois, ce qui convenait pas pour Marc-Laurence, dû à ses limitations, ses intérêts aussi, faut considérer ça. Alors, ben d'emblée, elle a été envoyée en classe avec déficience intellectuelle et elle ne se retrouvait vraiment pas. Pour elle, c'était pas... elle se reconnaissait pas. Puis c'est pas qu'elle aimait pas la clientèle parce que c'est des jeunes qu'on fréquente. Moi et Marie-Laurence, c'est des jeunes qui sont super. C'est juste qu'elle, elle s'y retrouvait pas dans ce groupe-là. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle a arrêté. On a essayé aux adultes un nouveau programme qui était un volet social qui devait être vraiment pour des gens avec qui n'avaient pas vraiment de déficience intellectuelle. Et puis lorsqu'on est arrivé, ben finalement, c'était un peu une continuité de la classe de DI qu'il y avait en bas. Alors, ça l'a pas convenu à Marie-Laurence non plus. Puis, tout ça, ça l'a amené à rester à la maison avec moi. Puis, ben, à vivre d'autres choses, à vivre d'autres expériences, puis à jaser de d'autres choses, puis à apprendre d'autres choses. Puis, elle fréquente, bon, les gens du boccia, elle fréquente, tu sais, nos amis, les amis de son frère qui la traitent vraiment comme une des leurs. Marc-Laurence, au niveau de la ville, est connue. Dès qu'on sort, tout le monde la reconnaît. Tout le monde la connaît. Fait qu'au niveau socialement, Marie-Laurence ne souffre pas là, de ça. Fait que pour moi, ça me va. Tant qu'elle est heureuse, moi, Marie-Laurence, tu sais, ça me va. Je vois que tu as implicite sur les arrestations que tu as le pas pour Marie-Laurence jusqu'à sa mère. En fait, la piscine, c'est le rêve d'enfant de Marie-Laurence. C'est ce qu'elle a demandé. À ma grande surprise, quand
elle était toute petite. Au départ, ben, comme je te mentionnais tout à l'heure, là, Marie-Laurence, c'était une excellente nageuse. Fait qu'on n'avait pas besoin d'adaptation. On la prenait et on la tirait dans la piscine. Carrément. Puis elle partait à nager comme un poisson. Marie-Laurence nageait vraiment, vraiment bien. Jusqu'en 2019, où est-ce qu'elle a fait faire on a fait faire une opération pour une double scoliose au niveau de sa colonne vertébrale. À ce moment-là, ben, ça l'a limité ses mouvements, surtout relever la tête pour prendre son air. Alors là, elle est capable de nager, mais elle n'est plus capable de sortir sa tête. Fait que c'est moi, qui la bascule pour qu'elle puisse prendre son air. Fait pas tout le temps son affaire. Des fois, elle trouve que je l'ai pas assez laissé longtemps, mais moi, des fois, Justine, je me dis, elle doit-tu le bord de se noyer, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que j'y redonne de l'air, mais elle est pas tout le temps contente. Ça, je le sais quand je la relève trop vite, là. Fait que, ben, ça a commencé comme ça. Fait qu'à partir de 2019, ben, je pouvais plus la prendre et tirer dans la piscine, c'est sûr. Fait que, ben là, on a commencé les démarches, la prendre dans nos bras en grandissant, tu sais, à partir de 15 ans, 16 ans, la prendre, la descendre dans nos bras, dans l'escalier de la piscine, c'était quand même faisable. Mais quand on ressort, il y a une espèce de succion qui se fait, Justine. Et puis là, tu rushes vraiment ta vie. Fait qu'on a rushé notre vie pendant un bout de temps, puis on s'est dit, ben là, ça fait pas de sens. Fait qu'on a parlé de ça, d'avoir un levier de piscine. Des leviers de piscine pour piscine hors terre, comme chez moi. C'est pas... Il y en a pas tant que ça. C'est vraiment plus fait pour les piscines creusées. On a eu la chance d'avoir un ingénieur qui s'appelle Michel Doyon, qui a été vraiment super, qui a conçu une espèce de piliers là, usinés. C'est vraiment solide, entré dans la terre pour pas que ça bouge, pour pas que ça qu'elle tombe. Ça a été vraiment bien fait. Alors, lui il nous a beaucoup aidés. J'ai un ami, Jean-Philippe Mercier, qui lui a contribué financièrement à m'aider à payer pour ça. Puis, ben, la Fondation Maurice Tanguay a aidé là, pour acheter le levier de piscine. Qui était faite pour mettre sur une piscine creusée, mais qu'on a mis sur cette espèce de poteau-là, là, usiné, bien attaché. Et puis là, ben, ça me permet d'asseoir Marie-Laurence dans un siège, de la descendre dans la piscine, de la prendre, puis après ça, de la reprendre, de la remettre dans le siège et de la remontrer. Ça fonctionne à l'hydraulique, là, fait que ça prend juste de l'huile de coude, puis on est en business. Tantôt, on parlait d'un enfant pour ceux qui ne savent pas quand on a un handicap, on peut avoir un enfant. Ça peut être un voyage ou encore une interprétation. La Fondation Rêve d'enfant, en fait, maintenant, c'est aussi Make-A-Wish. C'est une fondation qui s'adresse aux enfants ayant un handicap ou une maladie qui porte atteinte à sa vie. Alors, c'est une fondation qui offre la possibilité aux familles, aux enfants de choisir un rêve et de le réaliser. Ça peut être des voyages, ça peut être des spas, des piscines, ça peut être un cinéma maison, ça peut être de l'équipement vraiment électronique. J'ai été 10 ans coordonnatrice pour Rêve d'enfant pour la région de la Beauce, que c'est moi qui faisais les rêves des enfants, qui mettait tout ça en branle, et puis que j'ai fait les événements aussi là, de levée de fonds. Et puis, ben, c'est une belle fondation. Ça l'amène un bon, ça l'amène, je dirais, un souffle de magie dans une période où est-ce que des fois, on n'en a pas de magie autour de nous. On a beau essayer d'en trouver, mais il n'y en a pas. Alors, ils sont là pour créer ça.
Fait que j'ai eu la chance d'offrir à peu près n'importe quoi. J'ai contribué au rêve de Benjamin, un petit gars qui capotait sur le Lightning de Tampa Bay. Avec Yannick Gourde, on a arrangé une soirée au Lightning. Il a embarqué sa glace, il a été porte-drapeau, il était à côté de Yannick Gourde pendant l'hymne national, il était avec toute sa famille, c'était contre une game des Canadiens. Écoute, ça a été quelque chose de magique pour lui. C'est un jeune homme maintenant adulte. Et puis, ben, ça reste dans ses beaux souvenirs, j'en suis certaine. J'ai eu des spas que j'ai fait essayer. Justine, pas d'eau. À prendre la jeune femme, la mettre dedans, puis elle aimait ça, la musique. Elle aimait les cowboys fringants. Fait qu'on mettait de la musique d'un haut-parleur dans le magasin pour qu'elle l'essaye comme du monde, tu sais, là. Fait que moi, j'aimais ça. J'essayais de rendre ça, là, magique au coton. Tu sais, tu me connais, là, tant qu'à y aller, on y va, hein? On y va au maximum. Fait que la Fondation Rêve d'enfant, ça a été un beau moment dans ma vie. Ça m'a fait rencontrer des familles exceptionnelles. J'ai dû accompagner des enfants dans tout ça qui sont plus ici aujourd'hui. Mais j'en garde de merveilleux souvenirs des parents de ces enfants-là. Fait que humainement, ça m'a fait beaucoup grandir tout ça. Pour les enfants, qui fréquentent vos charges, En fait, nous, on avait fait l'acquisition d'un premier véhicule adapté. Marie-Laurence devait avoir aux alentours peut-être de 9-10 ans. C'était un siège là, qui sortait du véhicule, un siège capitaine dans la vanne qui sortait puis qui se tournait, qu'on avait à prendre Marie-Laurence, on l'assoyait dessus puis on rentrait. Honnêtement, encore là, tu me connais, Justine. Je suis un peu comme ta mère, hein? Ça va jamais assez vite. Fait que on l'a pas utilisé tant que ça parce que c'était trop long. Fait que j'apprenais, j'embarquais dans l'auto, on n'en parlait plus. Là, en 2019, là, quand on a vu que sa chirurgie s'en venait, on tombait dans un fauteuil motorisé, là, ça a donné un grand coup. Là, ça a vraiment changé la donne. Fait que là, ça a pris un tout autre véhicule. Ça a pris un véhicule avec le plancher abaissé, une rampe pour que Marie-Laurence puisse embarquer avec son fauteuil roulant à même le véhicule. Ça, c'est en 2019. On est en 2026. Normalement, là, j'ai pas été vérifier les règles, mais de mémoire, c'est 10 ans ou 150 000 kilos à peu près, là, peut-être un peu plus. Fait que dans les prochaines années, je dirais peut-être d'ici les 2 prochaines années, là, on va changer de véhicule. Encore là, tu sais, comme femme de 47 ans, c'est un autre combat, hein, ça, Justine, d'avoir une Dodge Caravan toute ta vie. Quand t'as 47 ans, là, je t'annonce que mes amis, là, ils n'ont pas des Dodge Caravan. Je suis chanceuse d'avoir une Dodge Caravan, là, parce qu'il y a des gens qui ont pas ça, là. Mais je veux dire, je peux pas avoir un Jeep Wrangler noir, décapotable, tu comprends? J'ai pas une grande variété de choix qui s'offrent à moi. Fait que je dois aller avec ceux qui s'adaptent. Puis, ben, on choisit à travers ça. Puis, ben, aujourd'hui, les voitures ont beaucoup augmenté en prix. Puis, les vannes, les Dodge Caravan ou les Pacifica, les Sienna, les Odyssey, peu importe, ça a vraiment augmenté. C'est des véhicules qui tournent près de 60 000 $. Quand tu fais adapter un véhicule, ben, tu peux acheter un véhicule usagé, mais avec pas beaucoup de millage parce que sinon, ils voudront pas investir parce qu'adapter un véhicule, c'est vraiment plusieurs dizaines de milliers de dollars. Fait que ça nous limite aussi. Fait que ça fait partie là, des petits enjeux, là, des petits deuils, des petits étirements, on va dire, là,
de filles de 47 ans, d'avoir encore, de rechanger encore pour une Dodge Caravan, tu sais. Mais ça fait partie de la vie, tu sais. Fait qu'on y va comme ça. Merci beaucoup. Et je peux que ça vous a permis de réaliser à quel point un parent handicapé est bon. Merci. À bientôt. Merci de m'avoir invité, ma belle Justine. Je Ouais. l'apprécie bien gros.